Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huet. Je te propose aujourd'hui deux vidéos sur le conjugué d'un nombre complexe. Dans la première vidéo, nous travaillerons sur les opérations sur les conjugués, donc l'addition, la multiplication, la division de deux nombres complexes et leurs conjugués. Dans une deuxième vidéo, nous verrons comment montrer qu'un nombre complexe est réel ou imaginaire grâce à des propriétés sur le conjugué. On commence tout de suite. Commençons par quelques rappels sur la notion de conjugué d'un nombre complexe. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le conjugué du nombre complexe z qui est écrit sous forme algébrique x plus iy, avec donc x et y, sa partie réelle et imaginaire, eh bien, son conjugué est le nombre complexe noté comme ceci, noté z bar, qui est égal en fait à x moins iy, c'est-à-dire que le plus iy est devenu moins iy. Alors, par exemple, si z est égal à moins 3 plus 2i, la partie réelle de z est moins 3, sa partie imaginaire est 2, et bien alors à ce moment-là, son conjugué z bar sera égal à moins 3, et le plus 2i va devenir moins 2i. Alors, comment est-ce que ça s'interprète géométriquement? Eh bien, si je reprends cet exemple, je vais placer le point M d'affixe Z dans ce repère orthonormé OIJ. Donc, son affixe est moins 3 plus 2i. Alors, en abscisse, j'ai moins 3. Et en ordonnée, j'ai 2. Donc, le point M d'affixe Z se situe ici, dans le repère. Qu'en est-il du point M' d'affixe Z bar? Alors, si je place le point M' d'affixe moins 3, moins 2i, eh bien j'ai moins 3 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Et finalement, le point M' d'affixe Z bar se situe ici. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien, tout simplement que si on a un nombre complexe Z et son conjugué Z bar, eh bien, les points correspondant à ces deux nombres complexes dans un repère sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Enfin, je voudrais t'expliquer comment faire des opérations sur les conjugués des nombres complexes. Pour cela, je prends z et z', deux nombres complexes. Alors, quand je fais z plus z' et que je prends son conjugué, eh bien, finalement, je peux couper en deux conjugués. Ça va me faire z bar plus z' bar. Pour la multiplication, si je fais z fois z' et que je prends le conjugué de ce produit, et bien finalement ça va me faire le produit des conjugués, c'est-à-dire z bar fois z' bar. Pour conséquence de cette propriété, eh bien on peut généraliser cela lorsque on prend un entier n et qu'on veut faire le conjugué de z puissance n, c'est-à-dire le conjugué de z fois z fois z, etc. n fois. Eh bien, il suffit de faire le produit des conjugués, c'est-à-dire z bar fois z bar fois z bar, etc. n fois. Donc, au final, on se retrouve avec z bar à la puissance n. Enfin, si z' est non nul et que je veux faire le conjugué du quotient z sur z', eh bien, il suffit de faire le quotient des conjugués, à savoir z bar sur z' bar. Voilà pour les opérations sur les conjugués. Maintenant, on va appliquer cela sur des exercices. Voici un premier exercice. On nous donne des nombres complexes z et il s'agit de donner la forme algébrique du conjugué z bar. Alors, je te propose d'essayer de le faire seul et de mettre la vidéo sur pause et tu relances la lecture pour voir le corriger. Alors, question petit a, z est égal à 3 moins i. Il est sous forme algébrique, donc finalement, son conjugué z bar, ce sera égal à 3 plus i. Question petit b, z est égal à 1 plus 2i, il est aussi directement sous forme algébrique, donc j'applique la formule qui donne le conjugué, et cela nous donnera z bar égale 1 moins 2i. Dans la question c, z est égal à 1 sur 2 moins 3i, il s'agit d'un quotient, et donc pour calculer son conjugué z bar, je garde le quotient et je fais le conjugué du nombre 1, mais 1 est un nombre réel, donc son conjugué est lui-même 1, sur le conjugué du nombre complexe 2 moins 3i, qui sera égal donc à 2 plus 3i. Alors, ce nombre n'est pas encore sous forme algébrique, et pour pouvoir le mettre sous forme algébrique,
Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction par le conjugué du nombre complexe 2 plus 3i, c'est-à-dire 2 moins 3i. Au dénominateur, quand je vais faire 2 plus 3i fois 2 moins 3i, cela va me donner son module au carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus 3 au carré, ce qui nous donne 2 moins 3i sur 4 plus 9, c'est-à-dire 2 moins 3i sur 13, qui est la forme algébrique de z bar. Alors pour mieux le voir, tu peux couper en deux si tu veux. Ça fait 2 treizièmes moins 3 treizièmes de i. Enfin, dans la question D, nous avons z égale 2i moins 1 sur 3 moins i. Alors je vais arranger ceci un tout petit peu. Pour le numérateur, je vais le mettre sous forme algébrique dans le bon ordre, c'est-à-dire moins 1 plus 2i, x plus y sur 3 moins i. Alors qu'en est-il du conjugué de z, z bar? Eh bien, comme il s'agit d'un quotient, eh bien, je vais faire le quotient des conjugués. Donc pour le numérateur, moins 1 plus 2i a pour conjuguer moins 1 moins 2i. Et pour le dénominateur, 3 moins i a pour conjuguer 3 plus i. Donc ce nombre n'est pas encore sous forme algébrique. Et pour le mettre sous forme algébrique, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 3 plus i, qui est 3 moins i. Et au dénominateur, cela va me donner le module de 3 plus i au carré, c'est-à-dire 3 au carré plus 1 au carré. Alors, au numérateur, on développe, moins 1 fois 3, moins 3, moins 1 fois moins i, plus i, moins 2i fois 3, moins 6i, moins 2i fois moins i, plus 2i au carré. Au dénominateur, nous avons 9 plus 1. On continue les calculs. Cela nous donne moins 3, plus i moins 6i, moins 5i, plus 2 fois i au carré qui vaut moins 1. Et au dénominateur, 9 plus 1, ça fait 10. Finalement, nous avons moins 3, plus 2 fois moins 1, moins 2, moins 5i, sur 10, ce qui nous fait moins 5, moins 5i, sur 10. Et nous pouvons simplifier cette fraction par 5. Alors au numérateur, nous obtenons moins 1, moins i, sur 10 divisé par 5, qui fait 2. Et ceci est bien sous forme algébrique. Alors si tu veux mieux le voir, on peut couper en deux. Ça nous donnera moins 1 demi, moins 1 demi du nombre i. Pour t'entraîner encore, je te propose un deuxième exercice dans lequel nous avons des nombres complexes grand Z en fonction de nombres complexes petit z. Et ce que je souhaiterais, c'est de calculer le conjugué du nombre grand Z en fonction évidemment de z bar. Donc, comme tout à l'heure, tu peux mettre la vidéo sur pause quelques instants pour faire l'exercice seul et relancer la lecture pour voir le corriger. Dans la question A, grand Z est égal à 3 plus 2IZ. Pour calculer son conjugué Z bar, eh bien, on le fait naturellement. Cela va nous donner le conjugué de 3 qui vaut 3, plus 2i va donner moins 2i, et z va donner z bar. Tout simplement. Dans la question B, grand Z est le produit de deux nombres complexes. Donc pour faire son conjugué z bar, eh bien, je vais faire le produit des conjugués. Donc le conjugué de 2 plus z va nous donner 2 plus z bar. Et je vais multiplier par le conjugué de 1 plus iz qui nous donnera 1 moins i z bar. Dans la question C, grand Z est le quotient de deux nombres complexes. Donc pour faire son conjugué z bar, eh bien, je vais faire le quotient des conjugués. Alors le conjugué de 1 plus 2z nous donnera 1 plus 2 z bar. Et le conjugué de 4 moins 3i z nous donnera 4 plus 3i z bar. Dans la question D, grand Z est une somme de nombres complexes. Donc quand je vais calculer son conjugué, je vais faire la somme des conjugués. Alors le conjugué de z au carré nous donnera z bar au carré. Plus 3iz, ça nous donnera moins 3i z bar. Et moins 1 restera moins 1. Voilà donc comment on fait des opérations sur les conjugués des nombres complexes. Donc tu vois que c'est vraiment assez naturel. Alors je te propose maintenant d'aller voir la deuxième vidéo sur le conjugué d'un nombre complexe dans laquelle tu apprendras comment
montrer qu'un nombre complexe est réel ou imaginaire grâce à ce conjugué. Je te dis à tout de suite.